Sur le fleuve Logone, des pêcheurs à la recherche du poisson. Ils font le tour du fleuve depuis des heures. La moisson est bien maigre. Et depuis lors, là, vous regardez le poisson qu'on a pris dans l'eau avec deux éperviers, 2 pirogues à la pêche. À peu près 6 heures de temps. Et là, ça veut dire que l'eau là, qui coule là, il n'y a rien dedans maintenant. Dans la plaine, chez nous ici, l'entrée du poisson, c'est à Bonnet. C'est seulement Bonnet qui fait tout le tour dans la plaine, là, dans la brousse. Ça produit le poisson pendant des mois et après, quand ça ressort, c'est là où tout le monde va manger. Et maintenant, c'est devenu que les gens vont attaquer, ils vont barrer avec ça là. Ils vont barrer tout en brousse là-bas. Ça ne sort plus. À l'origine de la rareté de ces ressources halieutiques, des méthodes de pêche abusives. Les gens ne respectent pas trop le repos biologique. Parce que nous avons toujours un arrêté interdisant la pêche allant du 1er juillet au 30 septembre. Donc c'est 3 mois et c'est cette période-là que nous avons baptisé repos biologique pour permettre aux poissons de se reproduire. Et il y a des gens qui trichent, notamment ils partent pêcher et des fois ils pêchent même de gros poissons qui ont suffisamment d'œufs et où on devrait avoir plus de poissons. En plus de ces difficultés quotidiennes, les tensions entre pêcheurs camerounais et tchadiens sont de plus en plus fréquentes. Ces derniers s'accusent mutuellement d'utiliser des engins de pêche inadaptés pour la capture. D'abord, il y a le conflit même entre hippopotames et hommes. Il y a conflit entre les pêcheurs eux-mêmes et il y a le fait même que le fleuve se rétrécit de l'année en année. Il y a des engins, il y a des filets prohibés que les pêcheurs ne respectent pas. Vivant essentiellement de la pêche, les riverains du fleuve Logone de Bongor au Tchad et Yagua au Cameroun ne savent plus quelle activité mener pour se faire des revenus. Avant, dans 1 heure de temps, 2 heures de temps, tu peux avoir 5 000, 10 000. Mais aujourd'hui, même, tu peux passer la nuit comme ça sans toutefois avoir un 5 000. C'est ça le problème. Vous savez qu'avant, quand tu passes soit même la journée en train de pêcher, tu peux prendre une quantité, disons, de 25 kilos, là, 6 ou 7. Mais de nos jours, tu peux passer toute une journée dans l'eau et même 1 kilo, même vraiment, ce n'est pas facile. Fort de ce constat, des experts réfléchissent sur des mécanismes de pêche transfrontalière visant à repeupler le fleuve Logone. Cet atelier était donc pour nous un cadre de réflexion pour identifier les problèmes. Nous avons déjà un listing des problèmes, mais nous pensons qu'il n'y a pas mieux que les populations et les autorités elles-mêmes pour nous poser et diagnostiquer elles-mêmes ces problèmes et proposer des pistes de solutions. Et nous, au niveau de l'UICN, on peut peut-être mieux écrire cela en un meilleur langage pour des partenaires qui peuvent apporter des soutiens matériels ou financiers pour soutenir les populations par rapport aux pistes de solutions qu'elles-mêmes ont proposées. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2021-2022, les riverains de Bongor et Yagua ont les yeux rivés vers le ciel. De Bongor au Tchad, je suis Amadou Dairou pour Equinos Télévision.